conférencière du jour. Bienvenue Louise, merci à toi. Merci, merci, merci. Vous pouvez épingler l'image de Louise si vous voulez la voir en plus grand sur votre écran, ce sera plus pratique. C'est à toi, ma chère. Comment tu fais, juste pour faire épingler? Je suis un peu newbie là-dessus. Speaker. Tu cliques sur sa photo et normalement, il y a épinglé. Ok, Euh, parfait. Oui. elle est où? Elle est où, sa photo? Oui, Zélie, vas-y, parle un petit peu que les gens te voient. Hello, hello, Ok, hello. ok, parfait. Vous avez trouvé? OK. Je vais commencer par vous faire. Imaginez un enfant de 4 ans qui se balade dans un beau grand jardin ensoleillé avec des papillons, des fleurs, des amis. Comme il doit être bien, comme il doit être heureux, hein. Mais pourtant, en réalité, cet enfant-là, il est dans un garde-robe. Il souhaite disparaître du monde réel parce que ça lui fait trop peur, c'est trop difficile à vivre. Fait que ce jardin magique-là, il est apparu pour l'aider. Mais sans le savoir, il développe des compétences qui vont lui servir toute sa vie. Il n'apprend pas à méditer, c'est la méditation qui vient à lui. Le monde invisible se présente comme une évidence, un refuge sécurisant. Fait que sans le savoir, cet enfant-là, il est préparé pour un voyage incroyable, un voyage guidé par une force invisible mais bien réelle. Un voyage qui va l'emmener très, très loin, jusqu'en Égypte et plus loin encore. Fait que vous l'avez peut-être deviné, mais cet enfant-là, c'est moi. Aujourd'hui, je vous invite dans mon histoire, dans ma vie. Mon intention, c'est de vous inviter, vous autres aussi, à aller visiter votre jardin intérieur. Vous inspirer à écouter les messages de l'invisible, les messages qui sont dans vos rêves, les messages qui viennent de votre âme. Parce que c'est ça, c'est quelque chose qui est bien important. Pour moi, en tout cas, puis je trouve que les gens qui s'intéressent à ça, leur vie, elle devient différente. Est-ce que vous vous souvenez d'un rêve marquant? Oui? J'espère que oui. Avez-vous trouvé son message? Hein, l'avez-vous écouté? Et surtout, l'avez-vous mis en action? Parce que moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et vous allez voir avec mon parcours que je vais vous partager. Des fois, j'écoute pas tout de suite, mais ça revient. Fait que les messages de l'invisible, comme je disais, c'est ça, c'est très important pour moi. Mais là, je vais commencer par vous partager deux rêves qui ont vraiment marqué mon parcours spirituel. Fait qu'on se retrouve en 2010. Fait que je file à toute vitesse dans le ciel comme une étoile filante. Où est-ce que je m'en vais? En Égypte. Pourquoi? Pour retrouver une statuette en or. Ma statuette en or. Fait que je me souviens de l'avoir enterrée au pied de la pyramide de Khéops. Fait que quand j'arrive à la pyramide, ben, je suis toute excitée, là, je cherche ma statuette et puis finalement, je la trouve. Wow, elle existe vraiment. Mais là, je la tiens dans mes mains. Puis là, elle se met à parler. Oh boy! Elle me dit que grâce au pouvoir magique que je possédais quand j'étais prêtresse du soleil, j'avais imprégné de connaissances, de pouvoirs afin que je puisse les récupérer plus tard dans une autre vie. Mais elle me dit aussi que pour avoir accès à toutes mes anciennes connaissances d'initié, je devais rompre le serment du silence que j'avais dû faire pour être consacrée prêtresse du soleil. Fait que j'ai promis de garder les enseignements secrets afin, la raison de ça, c'était de garder le peuple dans l'ignorance, hein, pour que ce soit plus facile qu'il soit contrôlé par la peur. Fait que ce serment, je l'ai fait, mais à contre-cœur, mais il est encore présent dans mon énergie. Il est sous la forme d'un bracelet qui est posé sur le haut de mon bras. Mais l'énergie de ce serment-là, il est tellement fort qu'il suit mon âme de vie en vie. Fait que je dois briser. Ah oui, je dois le briser le bracelet, mais tu sais, je le vois, là, c'est un bracelet, là, un serpent enroulé avec des yeux rouges. Fait que je dois l'enlever consciemment pour pouvoir récupérer mes connaissances. Mon âme est prête. Je suis prête. OK. Je veux réintégrer mes pouvoirs, me connecter aux énergies divines. Puis je veux partager la connaissance sacrée afin de rassembler les enfants du soleil. OK? Fait que ça, c'est là mon rêve. Oh, hein? Quand même tout un rêve avec quand même un message assez intéressant que je me dis que je devrais vraiment en tenir compte. Mais j'ai oublié. Mais mon âme, elle ne l'avait pas oublié. Elle avait commencé à vouloir me réveiller à agir dans ce sens-là. Fait que j'ai eu un deuxième rêve
en l'été 2012. Mais en fait, je ne devrais pas parler d'un rêve, je devrais vraiment parler plus d'un cauchemar parce que je suis enterrée vivante. Je suis dans un cercueil, j'entends les pelletées de terre tomber sur le couvercle, je crie, je pleure, je frappe partout, je comprends pas pourquoi que ça l'arrive. Puis après ça, plus aucun bruit. Je suis seule à attendre que la mort vienne me chercher, dans le fond, hein. Je ne peux pas rien faire d'autre. Et là, en pleine obscurité, je vois de la lumière. En plein silence, j'entends une voix. Fait que là, cette voix me dit que je suis rendue à la deuxième partie de mon mandat d'incarnation. Celui de vraiment prioriser l'écoute de l'âme, hein, rayonner l'âme, là, la laisser rayonner pour accomplir mon contrat de vie. Fait que pour moi, mon contrat de vie, ça signifie bon, ben, accompagner les gens, les aider à parcourir le chemin de l'ego vers l'âme, de l'ombre vers la lumière et de la peur vers l'amour. Sortir des croyances limitantes aussi, pour oser vivre sa vie pour vrai. S'aimer aussi, s'aimer et se respecter. Parce que c'est des choses qu'on oublie à l'occasion. Mais pour ça, c'est ça, pour réaliser tout ça, je dois commencer par moi-même, puis vraiment vivre une renaissance, comme la chenille qui se transforme en papillon. Puis la voix me dit aussi, elle me dit, voyons, elle me met en garde. Elle dit, si tu n'écoutes pas ton âme, tu vas perdre ta joie de vivre. Fait qu'elle me conseille d'ouvrir mes ailes, d'écouter mon âme, et puis d'aller oser découvrir ce que mon âme me réserve pour l'autre partie de ma vie. OK, d'accord, un gros message. Fait que là, si j'écoute pas mon âme, ça veut dire que je vais m'éteindre. Ça veut dire que je vais m'enterrer vivante moi-même. Oh non, 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 il n'y en est pas question. Mais à ce moment-là, quand je fais ce rêve-là, j'ai un mari. Ça fait 26 ans que je suis en couple. OK, c'est peut-être plus le grand, grand amour, mais je suis quand même pas sûre que ça me tente de tout quitter là, pour respecter un engagement que j'ai pris avec mon âme avant ma naissance. Puis un engagement que je ne me rappelle même pas là, d'avoir pris en plus. C'est quand même un gros défi là, que j'ai en avant de moi. Mais avec la philosophie que j'ai, je me dis, OK, c'est bon, j'accepte. De toute façon, on est sur la Terre pour vivre des expériences. Let's go. J'accepte de plonger dans le vide, mais j'ai vraiment peur. Là. Hey, j'ai aucun plan de fait. Mais je choisis d'écouter mon âme, alors, prêt, pas prête, j'y vais. Ouh, mais c'est ça, mais c'est pas vraiment la première fois que je prends des décisions. Les gens pensent que je prends comme des décisions comme ça, un coup de tête. Ou moi, je dirais peut-être fois plus sur un coup de cœur. Mais là, celui-là, c'est vraiment sur un coup d'âme. Fait que, c'est ça. Parce que c'est ça, pourquoi j'agis comme ça? Ben, parce que je suis habituée, c'est ça, de recevoir des messages de l'invisible. Tu sais, j'en reçois depuis que je suis tout petite. Ça a commencé, j'avais à peine 4 ans. C'est ça, dans mon fameux garde-robe, hein, où je me cachais pour échapper à la violence de mon père. Fait que j'avais peur de lui, j'avais peur de son poignard, parce qu'il portait toujours un poignard attaché à son mollet en dessous de son pantalon. C'est pas vraiment rassurant, là, quand tu as 4 ans, là. Puis c'est ça, avec le temps, déjà, j'avais compris que moins il me voyait, mieux je me portais. Fait que j'ai donc passé beaucoup de temps dans mon garde-robe, en silence, dans le noir. Fait que là, je respirais doucement, vraiment tout doucement, pour calmer mon anxiété et aussi pour éviter de pleurer. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert le grand jardin ensoleillé. Et puis, il était apparu des petits soleils. Et puis, les petits soleils, c'est ça, ils flottaient, ils dansaient autour de moi. Et puis, ils se sont mis à parler. Tout se met à parler, hein, finalement, dans mes affaires. Fait que les soleils me racontent des histoires qui sont fascinantes et puis qui se déroulent en Égypte. Fait que c'est sûr que ça n'a pas été long, hein, que les soleils sont devenus mes amis. Puis c'est là que je les ai nommés mes amis du jardin. Et puis ils me suivent encore aujourd'hui. Mais un soir, oh, là, alors que j'ai 5 ans et demi, OK, avec ma naïveté d'enfant de cet âge-là, hein, c'est bien normal, j'ai posé une question à mon père sur notre secret devant des invités à la maison. Oh, là, il s'est mis à hurler qu'il allait me tuer. Il s'est jeté sur moi avec son poignard dans la main. Si les gens ne l'avaient pas arrêté, je pense que j'aurais vraiment pu mourir ce soir-là. Mais c'est cette soirée qui aurait pu être la dernière de ma vie sur Terre, a été en fait ma dernière soirée en enfer. Parce que les gens, ils ont aidé ma mère à sortir de là, à déménager, et puis j'ai plus jamais revu mon père.
Là, mes amis m'avaient rassuré qu'ils me suivraient dans ma nouvelle maison parce que moi, j'étais inquiète qu'ils ne me suivent pas, là, on s'en allait loin. Mais c'est ça. Fait qu'ils m'ont suivi. Mais là, moi, j'étais rendue dans une vie calme là, avec ma mère. Fait que j'allais de moins en moins dans mon garde-robe. J'ai perdu cette habitude-là. J'avais comme plus besoin de m'en servir. Fait que là, les amis ont commencé à venir dans mes rêves. Et puis là, un jour, un merveilleux jour qui faisait vraiment trop froid pour aller jouer dehors. J'ai eu le droit d'écouter la télévision, parce qu'on n'avait pas droit à la télévision souvent chez nous. Fait que j'ai vu un reportage sur l'Égypte. Ah, hey, je ne savais pas, moi, que l'Égypte elle existait pour vrai. Je pensais que c'était juste un endroit comme dans des contes de fées. T'sais. Surtout que les amis du jardin m'avaient dit qu'il neigeait jamais là-bas. Fait que c'était sûr que c'était juste un endroit de contes de fées. Mais là, j'ai vu le Sphinx. J'ai vu les belles pyramides. Et puis quand j'ai vu le sarcophage dans la chambre du roi, là, dans la pyramide, là, oh, j'ai ressenti là, un grand frisson de parcourir tout le corps. Ah, c'était vraiment spécial. Et, là, c'est là que j'ai vu la déesse Isis avec ses grandes ailes qui brillent comme des étoiles. Isis, elle a des pouvoirs magiques, puis elle peut guérir les malades avec ses mains. Wow! Moi, je suis fascinée. Fait que c'est décidé, moi, je vais être comme Isis. Fait qu'à 7 ans, c'est clair que moi aussi, je veux guérir les gens avec mes mains. Yes! C'est mon plan de vie. Fait que, c'est ça. Après ça, dans l'émission, c'est ce qu'on a vu Osiris, hein, qui a toujours les bras croisés. Là. Lui, il est en position des pharaons qui symbolisent l'équilibre parfait. Ils disent qu'Osiris, c'est le dieu de la vie après la mort. Oh, OK. Il va falloir que je parle de ça aux amis, moi, parce que la vie après la mort, c'est étrange, hein? Après ça, je vois Horus, hein, leur fils avec la tête d'oiseau. Je vois plein de dessins qui sont gravés sur les murs. Hein, des dessins qui sont comme des mots, comme un code secret égyptien pour transmettre des connaissances à travers le temps. Hein, ces dessins-là, j'apprends que ça s'appelle des hiéroglyphes. Fait que ça, c'est un mot égyptien parce que c'est pas facile à dire. Mais tout dans ce reportage-là, c'est comme les amis me l'avaient raconté. Fait qu'à partir de ce jour, j'ai regardé vraiment tout ce que je pouvais trouver sur l'Égypte. C'est ça vraiment comme si un monde magique s'ouvrait devant moi, mais qui était bien réel. Fait que là, wow! Mais les années ont passé. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça, je grandis, hein, c'est bien sûr. Et là, j'ai 18 ans. Je viens juste d'avoir mes 18 ans, puis je vais à une fête de Noël au cégep. Puis là, je vois un inconnu qui passe plus loin avec un chapeau. C'est ça, il a son chapeau. Je n'ai jamais vu ce gars-là avant. Fait que là, je le vois. Là, ma chum Sandra est à côté de moi. Fait que je lui donne un coup de coude. J'ai dit, hey, j'ai dit, tu vois le gars là-bas là, avec le chapeau? J'ai dit, lui, là, c'est le père de mes enfants. Fait que là, elle me regardait avec un air bizarre. Je la comprends aussi un peu, hein? Mais une quinzaine de minutes après, ce fameux homme-là à chapeau est venu me parler. Et puis 2 ans plus tard, on se mariait. Fait que je suis devenue maman de 2 enfants. C'est ça, tout en faisant mes études là, pour devenir naturothérapeute, iridologue, massothérapeute. Fait que c'est ça, fait que la vie continue encore. Et puis, une autre expérience en mars 94, pendant mon 3e accouchement. J'avais toujours mal. La douleur, elle n'arrêtait jamais. Fait que pour m'aider, ben, je méditais, je sortais de mon corps. J'essayais de passer cette période-là. C'était vraiment différent de mes 2 autres accouchements. Là, je ne comprenais pas. Puis le médecin non plus ne comprenait même pas pourquoi que ma douleur ne descendait pas du tout entre les contractions. Fait que, ils m'ont laissé de même, mais au bout de 24 heures, là, c'est vraiment devenu critique parce que je suis tombée en état de mort clinique. Fait que je me suis retrouvée dans le tunnel de lumière avec l'archange Michael. Fait que là, il me demande si je veux mourir ou si je veux vivre encore. Ben là, ben oui, je veux vivre. Hey, je suis une maman de 2 enfants, je suis en train de mettre au monde mon 3e. C'est bien sûr que je veux vivre. Fait qu'il me dit, OK, c'est correct, mais écoute bien ce que je vais te dire. Parce que là, il m'a donné les informations exactes sur ce qui n'allait pas avec mon corps, avec l'accouchement, pour que ce soit comme que ça se déroule là. Fait qu'il m'a dit aussi, il a vraiment insisté, il faut agir vite. Parce qu'il dit, je peux t'accorder juste 2 heures supplémentaires de vie. Fait que, OK. Fait que là, je reprends conscience, puis là, je me dépêche de raconter tout ça au médecin. Fait qu'elle réalise que qu'est-ce que je raconte, ça fait vraiment du sens. Et puis, elle agit rapidement. Puis, comme vous pouvez le voir, ben, elle m'a sauvé la vie. Fait que, c'est ça. Et puis, c'est un fils là, que j'ai eu à ce moment-là, et puis je l'ai appelé Michel-Ange.
Fait que vous devez peut-être comprendre un peu pourquoi il s'appelle Michel-Ange. Fait que là, fait que c'est ça. Ça fait que là, la vie continue. Fait que je m'intéresse toujours, mais de plus en plus à l'énergie, au monde énergétique, mais vraiment selon la vision égyptienne, parce qu'ils ont une vision, en tout cas, que moi, qui me fascine, puis qui m'a apporté des réponses extraordinaires, qui a augmenté aussi ma pratique, là, de façon vraiment à atteindre des résultats vraiment spécifiques, là, tu sais, puis que je pensais même pas pouvoir atteindre finalement. Mais une autre épreuve s'en vient parce que là, je suis maintenant maman de 4 enfants. Non, non, c'est pas ça l'épreuve, là. Mais c'est ça, c'est qu'un matin, je me réveille, mes jambes sont paralysées. Puis il n'y a pas de cause apparente. Fait que c'est sûr que je me retrouve à l'hôpital. Fait que je suis hospitalisée pendant 1 mois pour. C'est ça. C'est que là, à ce moment-là, moi, je combine les approches médicales, bien entendu, avec mes approches énergétiques pour réussir à remarcher plus vite. Hey, je suis maman de 4 enfants, là. J'ai comme 34 ans. Fait que, tu sais, j'ai envie de remarcher. Je mets toutes les chances sur mon bord. Fait que, c'est ça. Et puis, au bout d'1 mois, c'est ça, là, j'ai commencé à ressentir des petites sensations dans mes jambes. Puis, j'ai pu commencer à réapprendre à marcher. C'est vraiment pas évident de revivre cette étape-là, d'apprendre à marcher, mais ça, puis c'est ça, tu sais, de vouloir, c'est ça, reprendre une vie comme, on va dire, plus normale, même s'il y aurait des possibilités de vivre une vie normale aussi, mais c'est ça, de retrouver comment j'étais avant. Et puis, cet épisode-là m'a vraiment amené à aller voir vraiment toute la force que j'avais en dedans de moi. Tu sais, je n'avais pas réalisé comment qu'on pouvait être fort en dedans tant qu'on n'est pas placé devant des affaires comme ça. Et puis là, on va revenir, mais en 2012, après mon fameux rêve d'être enterrée vivante. Fait que le jour de mon déménagement, ah là là, suite à ma séparation, mais là, je me mets à défaire mes boîtes. Et puis là, je trouve un grand papier beige, tout fripé. Puis là, je me mets à le faire comme ça. Puis là, tout à coup, ce que je vois en avant de moi, c'est plus un papier beige fripé. C'est vraiment du sable du désert avec des reflets de soleil, de la chaleur qui se dégage de ça. Là, je suis vraiment là, wow! Fait que c'est ça, je vois vraiment plus du papier, c'est du sable. Sans quand même quasiment pas y penser, c'est ça, je m'en vais accrocher ce papier-là au-dessus de mon lit, sur le mur au-dessus de mon lit, puis là, je prends un livre d'Égypte avec plein de belles images, j'arrache toutes les pages, je les découpe, je les colle là-dessus, je me fais un tableau de visualisation, quasiment sans m'en rendre compte, juste un coup de cœur, un élan de cœur comme ça, ou un élan d'âme peut-être, hein? Mais qu'importe. Mais là, à partir de là, parce que j'ai jamais été en Égypte encore, mais à partir de ce moment-là, je suis convaincue que mon rêve d'aller en Égypte va se réaliser, puis bientôt. Hmm. Même si j'ai peur de partir si loin, puis même si j'ai aucune économie pour payer le voyage. Je suis sûre que ça va tout s'arranger puis que je vais pouvoir y aller. Hein, parce que c'est ça, tu sais, je vais y aller en Égypte. Je vais répondre à cet appel-là. Hey, ça fait tu sais, depuis que j'ai 4 ans que les amis m'en parlent, à 7 ans que j'ai vraiment capoté là-dessus, tout ce que j'ai vu. Fait que je veux y aller. C'est beaucoup plus qu'une destination, c'est plus qu'un voyage pour moi. J'ai l'impression d'avoir toujours été guidée pour m'en aller, tu sais, en Égypte, tu sais, d'aller découvrir ces merveilles, mais en même temps vraiment aller découvrir les merveilles qui sont à l'intérieur de moi. OK? Vraiment comprendre pourquoi, dans le fond, l'Égypte a autant d'importance dans ma vie. Et, tadam, 2015, je suis rendue en Égypte. Et là, j'ai découvert un terrain de jeu extraordinaire. Hein? Là-bas, là, toute une raison d'être spirituelle ou énergétique. Tu sais, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans les constructions, dans les emplacements. Ben là, je parle surtout hein, de l'Égypte ancienne, hein, l'Égypte des pharaons, parce qu'aujourd'hui, ça peut être un petit peu différent dans les nouvelles constructions, mais ce qui est de l'Égypte ancienne, c'est vraiment toute, toute une science qui est en arrière de ça. Et puis, quand je parle de terrain de jeu, tu sais, moi, je m'amuse tellement quand je suis là-bas, tu sais. Les corridors, les couloirs dans les pyramides, tu sais, des fois, ils sont très, très hauts, toutes minces, mais très hauts. Il y a d'autres qui sont très, très bas. Tu peux même plus marcher debout. Euh, les différentes salles dans les temples, tu as comme l'impression, des fois, de te promener dans des labyrinthes. Comme je disais tantôt, là, les codes secrets là, qui sont tous écrits sur les murs, là, puis les fresques qui racontent
des aventures de pharaons là, qui combattent les ténèbres pour se rendre dans la lumière. Tu sais, parce que c'est ça, l'Égypte, dans le fond, c'est tout passer des ténèbres à la lumière pour notre âme. Hein, l'âme en Égypte, c'est très, très, très important. Fait que c'est ça. Puis pourquoi je m'amuse aussi, ben c'est ça, c'est à chercher les meilleurs endroits pour sentir les énergies. Tu sais, marcher dans le désert, rêver sous les étoiles, là, c'est comme wow. Ce que j'aime aussi, c'est me balader en chameau, mais j'aime pas quand il se lève et quand il se couche. Ah, ça là, je sais pas si vous avez déjà fait ça, là, mais tu sais, c'est comme tout touffe là. Fait que je lâche toujours un petit cri, puis ça fait tout le temps rire le monde autour de moi. Mais en tout cas, mais tu sais, c'est un petit instant à passer, mais après ça, se balader en chameau, c'est vraiment agréable. Et puis, une expérience que j'ai vécue, c'est que j'ai passé un mois à vivre en avant du plateau de Gizeh. C'est ça, j'allais méditer à tous les jours dans la chambre du roi, dans la pyramide de Khéops. Vraiment, à tous les jours, je passais environ 2 heures. Et puis, les gardiens me connaissaient, hein, bien entendu. Et puis, c'était rendu, c'est ça, qui me laissait m'allonger dans le sarcophage là, assez souvent. Fait que c'était possible quand il n'y avait pas trop de touristes, là, mais ça arrivait presque à tous les jours. Et puis, c'est ça. Et puis, dans ce sarcophage-là, j'ai reçu vraiment beaucoup, beaucoup d'enseignements. J'ai vu des rituels sacrés pour pouvoir les répéter puis les apporter aux gens plus tard. Là, je ne savais pas encore tout à fait à ce moment-là que c'est ça que j'allais faire, mais c'est ça, c'est arrivé comme ça. C'était un mois vraiment merveilleux de ma vie, ça. Fait que c'est ça. Fait que je me sens tellement bien en Égypte, j'apprends tellement de choses. Tu sais, ça développe plein d'affaires en moi, puis j'ai l'inspiration d'amener d'autres gens à venir découvrir l'Égypte avec moi. C'est ça, leur partager ma passion, leur partager mes découvertes. Fait que je suis devenue guide de voyage en immersion spirituelle en Égypte. Je voulais que c'est ça, d'autres personnes ressentent vraiment cette joie d'être connectées à leur âme. 24 heures sur 24. Parce qu'en Égypte, on réussit à le faire parce qu'on sort de la routine, on sort de tout. Fait que quand on est dans un état vibratoire très élevé, l'âme, là, elle peut vraiment prendre tout l'espace en dedans de nous autres. Et c'est ça qui permet de créer une transformation qui est vraiment puissante et durable. Quand on expérimente notre âme comme ça, eh bien, notre vision de la vie est changée pour toujours. C'est pas quelque chose que tu peux oublier. Les gens, c'est ça, ils me parlent souvent, tu sais, qu'ils ont leur vie avant l'Égypte et leur vie après l'Égypte. Que les voyages, oui, les voyages immersifs, ça permet une expansion personnelle, mais spirituelle aussi, mais aussi qu'on veut des effets, même au niveau d'une expansion professionnelle après. Fait que justement, là, ça fait déjà 10 fois que je vais en Égypte, ça fait 8 groupes que j'accompagne, puis j'y retourne en janvier, du 16 au 31. Fait que pendant 2 semaines, c'est ça, j'amène les gens à vibrer sur des sites énergétiques, hein, les temples, les pyramides. On va s'imprégner de la sagesse des enseignements spirituels, s'ouvrir à la thérapie énergétique par l'expérimentation des rituels anciens aussi. Fait que ces 2 semaines, c'est ça, un dépaysement complet, loin de la routine, prendre soin de soi, puis retrouver un sens profond à notre vie en lien avec notre âme. Ça, là. Avec moi, c'est ça, vous entendez souvent parler de l'âme. C'est comme, c'est tout ce qui m'intéresse quand on dirait. Fait que c'est ça, fait que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter, puis je vais mettre tantôt les liens dans le chat, là. Puis aussi, quand que la COVID est arrivée, là, les amis du jardin m'ont demandé d'écrire un livre pour transmettre leurs enseignements. OK, c'était pas évident pour moi parce que d'écrire le livre, c'était quand même bien, c'était correct, mais m'afficher comme médium, ça me faisait vraiment sortir beaucoup de ma zone de confort parce que c'était pas quelque chose que je parlais vraiment beaucoup. Mais j'ai accepté pour eux et pour donner le privilège à d'autres d'avoir accès à leurs enseignements. Des enseignements qui sont motivés par les valeurs de la nouvelle humanité qui s'installe sur la Terre. La vérité, l'intégrité, la sagesse, l'amour. Et puis quand on prend les premières lettres de ces valeurs-là, VISA, hein, on a Visa. Et puis c'est ça le titre du livre, c'est Visa vers la vie, de l'ego vers l'âme. Alors, c'est ça. Et Wow, puis, merci. je ne l'ai pas loin ici, là. C'est ça, mon petit livre Visa vers la vie. Et puis, son petit frère qui vient de naître en anglais. Et puis, c'est ça, un autre. Je suis assez fière de ça aussi. Et puis, c'est ça, ils sont disponibles sur Amazon, les deux. Et puis, présentement, c'est ça, je suis en train d'écrire un autre livre, mais en lien
avec mon programme Éveille ton Égypte intérieure. 10 semaines que j'ai conçu dans l'idée de préparer les gens à venir en Égypte. Parce que je me suis rendu compte que quand on arrivait là-bas, on n'était pas tout le temps sur le même niveau. Il y avait des mots que je parlais que les gens n'avaient pas toujours la même signification, la même définition que moi. Fait que c'est ça, c'est comme pour préparer ça. Et puis, ça touche différents aspects, là. Et puis, ce que j'ai vraiment trouvé aussi à faire ce programme-là, c'est que moi-même, je me cherchais moyen de me sentir comme en Égypte, mais en étant au Québec. Fait que c'est ça, ce programme-là, dans le fond, ça a été ma réponse à moi pour réussir à me sentir comme ça. Fait que c'est ça, encore là, ben, pouvoir le partager. Fait que ça, les gens qui s'inscrivent maintenant à ce programme-là peuvent vouloir venir en Égypte, bien entendu, mais même s'ils n'ont pas l'intention de faire le voyage, ils vont aller trouver beaucoup de beaux outils, de belles pratiques pour justement là, augmenter leurs énergies, atteindre des états de conscience, là, modifier, expanser. Ça, c'est des choses parce que ça, c'est important de développer ça pour pouvoir ressentir et vivre des expériences Merci beaucoup, intéressantes. Louise. Je vais demander donc de remercier Louise. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les mettre là dans le chat. N'hésite pas à mettre toutes tes informations aussi pour pouvoir te rejoindre. Tous les OK? liens que tu as à disposition. Pardon?